Et ce matin, on s'intéresse à la profession de sapeur-pompier. Alors, on parle souvent des volontaires qui représentent le gros des troupes, mais qu'en est-il pour les professionnels? Eh bien, on va démarrer notre immersion justement avec le portrait d'un volontaire. Il s'appelle Vincent Langlais. Et puis tout à l'heure, on accueillera sur notre plateau un professionnel, le capitaine Ponin Sinapayen, chef du centre de secours principal de Blois-Nord. Regardez. On a la tête pour le réglage du jet. Après, on a une bague de réglage, donc purge. Et après, donc le litrage minute en fait. Je m'appelle Vincent Langlais, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 10 ans. Dans le civil, je suis artisan maçon. Et en complément, mon activité de sapeur-pompier volontaire. En semaine, déjà, je suis de garde toutes les nuits, donc 19h, 5h du matin. Après, on a un week-end de garde toutes les 4 semaines. Ça me prend du temps, mais après, c'est mon plaisir, donc je l'assume. On va faire l'inventaire du VSAV. C'est le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. 3 canules. 3 canules, Orange et vert. Bleu, orange et vert. C'est bon. 3 sacs de matériel souillé. Oui, c'est un bon. rouleau de sac poubelle. C'est bon. Bien sûr, on adore décaler, on attend que ça sonne. Après, ça décale pas, c'est comme ça et puis c'est tout. Et il y a des moments où on va rentrer du boulot le soir crevé, on est de garde quand même parce qu'on met nos gardes à l'avance. Et puis on va en faire 2 ou 3 dans la nuit et puis le lendemain on est fatigué et puis c'est comme ça quoi. Ça met un 6 sonne. On y va? Allez, go. On était en train de finir un petit cours sur la manœuvre technique de lance. Et puis c'est un départ assez inopiné, donc ça tombe comme ça. Voilà. Ça fait partie donc des FMPA, les formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Donc ça, tous les ans, on a un certain nombre d'heures à faire dans notre centre de secours pour essayer de garder un niveau correct. C'est pompier. Alors qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? L'adrénaline, ça fait du bien. On est tous contents même je pense quand on a 10 ans de pompier, quand on part pour une inter qui est vraiment avérée, on va dire, et on a tous ce petit coin d'adrénaline. Donc là, monsieur, on s'en va voir un médecin. Ouais. Il va vous faire un bilan, Ouais. voir ce qui vous arrive, d'accord? On n'est pas des super-héros. Dès qu'on a des failles, une question, un doute, faut pas hésiter à en parler, faut pas garder ça pour soi. Ça va, Dominique? Ça va, ça va. Bon. Ça va. Quand on fait des interventions, c'est sur le secteur. 50% du temps, on connaît les gens, quoi. Donc on fait l'intervention et on peut être amené à les recroiser dans la rue le lendemain, quoi. Et ils reconnaissent, ah Battenet, c'est le pompier, vous êtes venu chez moi l'autre jour. Bien sûr, c'est une fierté, sinon on ne le ferait pas. Et voilà, c'était le portrait de Vincent Langlais, pompier volontaire. Je vous avais promis un pompier professionnel. Il est sur notre plateau. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, capitaine Adrien Ponin Sinapayen, chef du centre des pompiers de Blois. Avant d'être pompier professionnel, vous étiez comme Vincent, vous, un pompier volontaire pendant 6 ans. On peut dire que c'est une vraie vocation puisque vous avez aussi été jeune pompier à l'âge de... À l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, on va en reparler. Oui. Et pour l'heure, vous commandez une caserne de 100 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Ça représente combien d'interventions par an sur votre secteur? Sur le secteur de Blois, c'est 6000 interventions par an. Waouh. Donc on est amené à intervenir à la fois sur du secours à personne, de l'incendie. Et au plan national, c'est près de 15 000 interventions par jour. Ça fait 6 interventions. Je me reprends, ça fait... Très exactement, une intervention toutes les 6 secondes au niveau national. Ça veut dire que pendant qu'on parle, là, il y a déjà plusieurs interventions dans toute la France qui ont eu lieu. Et oui, Macleur, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. On va continuer à être impressionnés, croyez-moi. Jeune sapeur-pompier à 10 ans, ça paraît étonnant. Mais qu'est-ce qu'on vous fait faire à cet âge-là? On ne vous envoie pas quand même sur les inters, comme on dit. Alors, nos sections de jeunes sapeurs-pompiers, on les accueille surtout pour former les jeunes aux gestes de premier secours, de 12 à 16 ans maintenant. Ils ne partent pas en intervention, mais ils apprennent le métier et ils vont pouvoir rentrer plus facilement sapeur-pompier volontaire, accompagnés d'un tuteur pour partir sur les vraies interventions, comme on l'a vu dans ce si beau reportage. Dès 16 ans. On devrait tous faire cette formation. D'ailleurs, à 16 ans, qu'est-ce qui se passe? On peut devenir vraiment volontaire? Voilà, on peut devenir sapeur-pompier volontaire, c'est-à-dire partir en intervention. Alors, on ne part pas sur toutes les interventions, on commence par le secours à personne sur lequel on est formé. Et puis, au fur et à mesure de son activité, son engagement citoyen, on acquiert d'autres modules qui nous permettent de partir sur les incendies, qui représentent 7% de notre activité, et 79% de secours à personne. Le reste des interventions, c'est des opérations diverses pour l'aide à la personne, à la protection des biens, des personnes et de l'environnement.
Alors, Émilie n'osera pas vous le demander, mais les petits chats dans les arbres, vous faites toujours ça ou pas? Alors les missions qui ne tendent plus vers des missions de secours, on tend Ou les à les frelons réduire. asiatiques, Ou les frelons on a asiatiques. beaucoup eu cette Alors année. voilà, la destruction d'immunoptères, on est amené à la faire s'il y a une notion d'urgence dans un établissement recevant du public où il y a un enjeu. Mais sinon, on tend à le confier à des entreprises, Ouais, c'est ça. des organismes Sociétés spécialisés. Dédié à ça. Alors, on va revenir à ces pompiers professionnels. Comment on devient un pompier professionnel? Il y a tellement de corps de métier, j'ai l'impression. Il y a tellement de régimes particuliers. On fait Oui. comment? Tout à fait. Il y a 2 grands statuts chez les sapeurs-pompiers. Ouais. Les sapeurs-pompiers professionnels, comme moi, c'est notre travail au quotidien. Et les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont un engagement citoyen en plus de leur action. Ils sont étudiants, ils sont artisans, ils sont cadres et ils viennent donner du temps. Pour entrer sapeurs-pompiers professionnels, c'est un concours national à partir du niveau BEP, CAP, où on présente le concours, on teste l'aptitude physique, bien évidemment, le critère d'aptitude médicale et s'ensuit 3 mois de formation dans ce qu'on appelle une formation initiale qui forme ces futurs sapeurs-pompiers professionnels. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette formation concrètement? Sur quel type d'exercice vous les formez? Ces 3 premiers mois, ils servent à acquérir les compétences du cadre minimum de tout sapeur-pompier. À la fois le secours à personne, parce que c'est une grosse partie de notre travail, de l'incendie, des désincarcérations. On est formé sur tout ce socle commun. Et puis au fur et à mesure de la carrière, il y a des pompiers qui se spécialisent dans le domaine de la plongée, du De la domaine... spéléologie, de l'alpinisme, c'est ça, Exactement, des choses tout à comme fait. ça. Ouais, Tout à fait. effectivement. Alors, on va parler du salaire. On parle de vocation. On dit qu'on ne le fait pas pour le salaire, mais néanmoins, vous êtes bien rémunéré. Enfin, vous êtes rémunéré, bien, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Combien touche un pompier débutant Vous l'avez dit, c'est vraiment une vocation pour un grand nombre d'entre nous. On le fait par passion et surtout pour l'aide à l'autre. Donc c'est pas l'appât du gain quand on frappe à la porte des sapeurs-pompiers. Pour vous donner un ordre d'idée et répondre précisément à la question, c'est le salaire, c'est le traitement d'un fonctionnaire de la fonction publique territoriale qui commence à 1 500 € par mois, auquel vient se rajouter des primes de spécialité, des primes de feu et des primes de responsabilité. Et si on veut rentrer volontairement, bénévolement, chez les sapeurs-pompiers, je crois qu'il y a des sessions, c'est ça, de recrutement? Tout à très fait. rapidement. Tout à fait. En Loir-et-Cher, on a 2 sessions de recrutement par an, au mois d'octobre et au mois d'avril. Pour rentrer sapeur-pompier volontaire, il faut répondre à une aptitude médicale, être motivé, avoir un petit peu de temps à nous consacrer et on vous accueillera les bras ouverts dans nos casernes, la caserne la plus proche de son lieu d'habitation. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. N'allez pas chercher une caserne à 100 km. Ça sera un petit peu difficile. On l'a vu dans le reportage. Et pour plus d'informations sur les formations, sur le recrutement, eh bien, il y a un site internet, en tout cas celui de votre caserne, dans le Loir-et-Cher. C'est www.sdis41.fr. Il y a même des offres d'emploi que vous proposez. Allez faire un tour. Mais surtout, ne jamais contacter le 18 et le 112. Ce sont des lignes qui sont réservées au secours. On ne dérange pas les pompiers. Merci beaucoup, capitaine Merci Adrien Ponin-Sinapayen. C'est un plaisir de vous recevoir.